Hi! Aujourd'hui, nous allons tracer un polygone de contrainte, ou communément appelé la zone de recherche, ou pour les plus destroy, zone à bombarder. Alors, si je peux dire, il y a 4 étapes, en fait, pour faire ça. Alors, la première, c'est définir les variables. Puis, si possible, tu essaies de prendre x comme la plus petite quantité. Mais ça, c'est si tu peux, là, parce que des fois, ils choisissent à ta place. Alors, moi, quand j'ai le choix, je prends x comme étant la plus petite quantité. Puis, si jamais je ne suis pas capable de le deviner, ben, je prends n'importe quel. Donc, deuxième étape, c'est de traduire le texte en plusieurs inéquations. Alors, des fois, il y en a 3, 4, 5, 6, ça dépend. Numéro 3, troisième étape, mettre les fonctions en forme canonique. Ça va vraiment mieux pour les tracer et vérifier ses réponses avec la calculatrice graphique. Quatrième étape, on trace les demi-plans et l'intersection de tous ces demi-plans-là va nous donner la zone de recherche. Alors, c'est comme si la logique dans tout ça, c'est comme si on avait les 5 inéquations suivantes, comme ça, puis et ça représentait des rues. Donc, hey, là, cette rue-là, ça fait une banderole, puis on va essayer de trouver un meurtrier. Alors ça va faire une banderole, une autre banderole, puis on va essayer de vérifier où est le meurtrier qui se cache dans la forêt, pour rappeler un événement sordide de cet été. Alors, si j'y vais, je vais commencer par la verte, tiens. Donc, x est plus grand ou égal à 0. Alors ça, c'est une droite verticale qui est ici. Boum, pleine. Alors, c'est une ligne pleine. Pourquoi c'est plein? Parce qu'il y a un égal. Okay? Puisqu'il y a un égal, on l'a fait ici. Puis, c'est la zone de droite, bien sûr. Parce qu'on cherche des x qui sont plus grands que ça. Ensuite de ça, je peux faire la bleue. Donc, les deux bleus, en fait. Alors, y est plus grand ou égal à 0. Ça, c'est une droite qui est pleine, elle aussi, pour la même raison. Donc, c'est parce que, finalement, il y a un petit égal. Alors, quand c'est égal, c'est une ligne pleine. Alors, il y a aussi plus petit ou égal à 10. Ça veut dire que c'est ici, là. Alors, on s'en va tracer la droite à y est égal à 10. Alors, c'est la zone du bas ici et c'est la zone du haut. Alors, vous voyez, on commence à avoir un certain quadrilatère. Oh, j'ai effacé. Alors, je vais réécrire comme ça pour les besoins. Alors, on peut voir, en fait, ici, là, la zone commence à se restreindre. Alors là, elle va se restreindre encore plus lorsque je vais faire les droites qui sont obliques. Alors ici, on a 3 sur 1. J'ai tendance à écrire ceci. Et la valeur initiale, bien sûr, c'est de 0. Ça veut dire qu'elle coupe à cet endroit-là. Elle coupe à 0 pour la rouge. Et ensuite de ça, si je regarde mon escalier, c'est 3 sur 1. Ça veut dire tu montes de 3, tasses de 1. Monte de 3, tasses de 1. Alors, j'y vais. Alors, je pars de ce point-là, monte de 3, tasse de 1, ça me donne ici le premier point. Monte de 3, tasse de 1. Monte de 3, tasse de 1. Et on prend notre règle et on fait une ligne cette fois-ci qui est pointillée. Oh. Comme ça. Alors, pourquoi c'est pointillé? Parce qu'il n'y a pas de petit égal comme ça ici. Là. C'est juste un plus grand. Alors, plus petit, excusez. Alors, si c'est plus petit que cette droite-là. Ça va être la zone qui est en bas. Alors, j'y vais. Je pointe la zone du bas. Alors, on voit que notre zone de recherche, elle s'est rapetissée un petit peu, là. Alors, on a ça ici, boum, on dirait un trapèze, comme ça ici. Et pour terminer, je vais faire la droite jaune. OK? Alors, on voit, j'ai fait par exprès pour avoir une droite un peu comme ça, parce qu'il faut premièrement isoler le Y. Et quand tu isoles le Y, pour tracer ta droite, ben, tu dois travailler avec des Y positifs. Alors ici, c'est négatif, alors je vais le mettre de ce côté-là, et le 6, l'autre bord. Si ça ne vous dérange pas, je vais écrire moins 6, tiens, parce que ça va aller mieux sur le graphique que je vais faire. Alors, on va faire plus 6, plus 3y de chaque côté, comme ça ici. Alors, ça fait moins 2x, plus grand, que 3y moins 6, comme ça ici. Et je fais plus 6 de chaque côté, comme ça ici, ça fait moins 2x plus 6, 3y, et on divise par 3. Alors, ça me donne y d'un côté. Ça me donne moins 2 tiers x plus 2. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va... Puis même que je vais changer le signe aussi. Désolé, là. Je vais changer le signe partout
pour que ça fasse un plus beau dessin, d'accord? Alors, je vais écrire ceci, comme ça. OK. Alors, en ayant cette droite-là ici, je vais tracer ma droite comme il faut. Boum. Excellent. Alors, je m'en vais à 2 et je m'en vais faire mon point ici. Alors, je m'en vais à 2, comme ça. Je me sers de mon escalier. Alors, mon escalier, c'est moins 2 tasses de 3. Alors, moins 2 tasses de 3. Alors, je vais faire mon autre point ici, comme ça. Et je fais une ligne qui est aussi pointillée, comme ça. Et il faut vérifier, est-ce que c'est la zone du haut ou la zone du bas? Alors ici, Y est plus grand, ça veut dire que c'est la zone du haut, comme ça ici. Alors lorsqu'on regarde, on a terminé nos droites, on a ça ici, là, ce polygone de contrainte, comme ça ici. Alors on doit identifier les sommets. Alors l'ordre n'a pas d'importance, là. Alors je vais prendre A ici, le B ici, le C là. Donc, en fait, il y a 3 sommets qui nous intéressent. Le 1, 2, 3. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette démarche-là, en fait, elle est de résoudre un problème d'optimisation. Il y a plusieurs étapes. Puis, en fait, là, c'est comme si on ne les faisait pas toutes au complet. Alors, on en fait juste quelques-unes. Alors, juste de tracer le polygone de contrainte, c'est une étape. Puis ensuite de ça, ça continue. Alors en fait, tu dois trouver le point d'intersection ici de la droite bleue et rouge, la droite rouge et jaune, la droite jaune et bleue. Alors le point B ici, à l'œil, on voit que c'est 0, quelque chose. Puis ça ici, c'est 1, quelque chose. Alors, c'est un peu difficile à dire. Alors, il faut une démarche algébrique. Et la démarche algébrique, sans la faire au complet, ben, étant donné qu'on a isolé les Y, comme ça ici, pour le rouge et pour le jaune, ben, on pourrait travailler avec la méthode de comparaison. Alors, on écrirait, par exemple, si je prends le rouge, le 3x, et je l'égalise avec la droite jaune qui est moins 2 tiers x plus 2, comme ça ici. Et là, ben, de cette façon-là, je pourrais commencer à trouver les coordonnées de B, comme ça ici. Alors, si vaguement je continue, c'est que je multiplierais tout par 3, ici. Donc, tout par 3, partout. Ça ferait 9x est égal à moins 2x plus 6. Alors, comme si je faisais une méga distributivité. Et là, ensuite de ça, ben, ça devient un peu plus facile d'isoler le x. Et pour mieux maîtriser cette technique, ben, vous avez une vidéo qui s'appelle « Résoudre un système d'équations par la méthode de comparaison ». Alors, on pourrait poursuivre la fameuse démarche un peu plus loin en continuant la résolution du système d'équations pour trouver le sommet B, comme ça ici. Bon travail!